conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Bienvenue dans cette édition. C'est une grande victoire pour le Niger et sa diplomatie. En effet, notre pays, comme vous le savez, a recouvré hier son droit à la parole à la tribune des Nations Unies. C'est à l'occasion de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Ceci parachève le retour de notre pays sur la scène internationale. C'est un commentaire signé Abdoulaye Koulibaly. C'est avec une grande fierté et le sentiment du devoir accompli que le Niger a retrouvé dans la plus grande légitimité ce lundi 30 septembre sa place à la tribune des Nations Unies. Une place dont il avait été injustement privé l'année dernière. Une situation née des manœuvres dilatoires, spécieuses et sournoises de puissances occidentales comme la France qui en veulent encore au Niger pour avoir simplement décidé lui-même de conduire désormais souverainement sa destinée. Et comme l'a si bien martelé le président du CNSP, chef de l'État, le général Abdraman Tchani, et le ministre Bakari Yaou Sangaré l'a rappelé hier, aucun État, aucune organisation interétatique ne dictera au Niger la conduite à tenir, encore moins son agenda en matière stratégique ou diplomatique. Avec ce retour remarqué à la tribune des Nations Unies, c'est un épilogue qui rappelle un prologue désormais derrière nous. C'est aussi une belle victoire pour la diplomatie nigérienne dont l'intransigeance dans le respect mutuel, dans la dignité et l'humilité à la fois aura été payante. Notre action diplomatique depuis un an aura en effet mis l'accent sur la diversification des accords de coopération privilégiant nos intérêts et notre souveraineté. Dieu merci, aujourd'hui le Niger a su tisser d'excellents rapports avec des États qui comptent de plus en plus sur l'échiquier politique international. Russie, Chine, Turquie, Iran, etc. Des États avec lesquels nous traitons d'égal à égal dans l'intérêt bien compris de nos peuples respectifs. Somme toute, la voie tracée depuis un an par le CNSP et le gouvernement, en politique internationale comme au plan intérieur, est en parfaite adéquation avec le respect de la dignité et de la souveraineté du peuple nigérien. Merci Abdoulaye Koulibaly pour ce commentaire. Et puis la radio-télévision du Niger est honorée en effet par décret du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, grand maître des ordres nationaux. Il est décerné à la RTN la médaille de souveraineté Saraounia Mangou en reconnaissance des services rendus à la nation. À travers cette distinction, émérite c'est tout le personnel autour de l'équipe dirigeante de la RTN qui est honoré. Nous y reviendrons. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger auprès de la République d'Iran a remis hier ses lettres de créance au président de la République islamique d'Iran, Dr Massoud Pezeshkian. C'était en présence des collaborateurs du diplomate nigérien qui prend ainsi sa fonction. Gérard Blazis. Dans la coutume diplomatique, la présentation des lettres de créance au chef d'État du pays accréditateur consacre la prise de fonction du nouvel ambassadeur. C'est à cet exercice que s'est attelé le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Niger auprès de la République islamique d'Iran, Seydou Zato Ali, en remettant ses lettres de créance au nouveau président de la République islamique d'Iran, Dr Massoud Pezeshkian, le lundi 30 septembre 2024. À l'occasion de ce cérémonial, l'ambassadeur s'est entretenu avec le président iranien pour échanger sur la coopération bilatérale et les moyens de la renforcer. Le diplomate nigérien a salué l'excellence des liens d'amitié et de coopération entre le Niger et fraternité et de respect de la souveraineté de chaque État. L'ambassadeur a rappelé la situation politique au Niger liée à l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et la lutte héroïque du peuple nigérien pour recouvrer sa souveraineté et son honneur. Il a aussi évoqué la vision du chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, visant à faire du Niger un pays émergent et qui fait entendre sa voix sur la scène internationale.
Il a remercié le gouvernement iranien pour toutes les dispositions prises en vue du démarrage effectif des activités de la mission. À son tour, le président iranien a salué la bonne qualité des relations entre le Niger et l'Iran et a souhaité l'ouverture d'un nouveau chapitre dans la coopération bilatérale. Il s'est réjoui de la marche actuelle du peuple nigérien vers son émancipation politique, économique et culturelle et la volonté du gouvernement de diversifier les partenaires. Enfin, le président iranien a assuré l'ambassadeur de tout son soutien dans la réussite de sa mission en Iran. Je l'annonçais en titre, le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture a présidé ce matin au musée national Boubrahama l'inauguration de la maison russe au Niger, couplée à une exposition photo en guise d'hommage au professeur Abdou Moumouni. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement et de nombreux invités. Le point avec Laouli Moutarme Nassara et Bourema Amadou. C'est la salle d'exposition du musée national Boubrahama qui a servi de cadre à cette double cérémonie qui consacre d'abord l'inauguration de la maison russe, puis un hommage à l'illustre professeur Abdou Moumouni Diofo à travers une exposition de sa biographie et ses œuvres, lui-même ancien étudiant de l'Union soviétique. La maison russe commence à mettre en œuvre des programmes culturels et éducatifs. Cours de la langue russe, cours préparatoires pour les futurs étudiants des universités russes, événements culturels et sportifs. Cependant, l'activité de la maison russe ne s'épuise pas seulement avec ces initiatives. Nous sommes disposés à considérer toutes les propositions de ceux qui souhaitent mettre en œuvre les projets visant à renforcer les liens entre la Fédération de Russie et la République du Niger. Pour le diplomate russe, c'est une nouvelle ère qui vient de s'ouvrir en termes de coopération entre la Fédération de Russie et la République du Niger. Je suis convaincu que l'ouverture de la maison russe au Niger offrira aux citoyens de la République de nouvelles possibilités d'étudier en Russie, d'apprendre la langue russe et de se familiariser avec les cultures, l'histoire et l'art russe. J'exprime ma gratitude aux autorités nigériennes pour leur aide et la coopération fructueuse, à la délégation du Centre de la diplomatie publique et personnellement à Mme Natalia Grasovska et son chef pour leur effort en vue de l'ouverture de la maison russe. Même sentiment partagé et exprimé par les autorités nigériennes à travers le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture. Cette cérémonie est la traduction concrète de la volonté des autorités de nos deux pays de voir la coopération culturelle se renforcer et se développer. Par cette présence, vous apportez sans doute votre soutien à la nouvelle vision entre le Niger et la Russie. Depuis le 26 juillet 2023, le Niger affirme ses choix d'aller avec tous les peuples qui le respectent et qui acceptent une coopération culturelle fondée sur le donner et le recevoir. C'est le cas de la Russie. Je voudrais vous en féliciter au nom du président du CNSP, chef de l'État, et du Premier ministre et l'ensemble des populations nigériennes. La Maison de la culture russe de Niamey, nous la percevons comme un espace de dialogue entre les cultures du Niger et de la Russie. Un centre de partage où tous les Nigériens qui désirent pourront découvrir et s'enrichir de la culture russe. Elle sera aussi un centre qui promeut les cultures nationales auprès des populations russes qui souhaiteraient davantage connaître le Niger, son peuple et sa culture. Elle vient enrichir l'offre de services culturels nationaux et participe de ce fait à l'opérationnalisation des orientations définies par les autorités nationales, notamment la lettre de mission confiée à mon département ministériel et le programme national de développement culturel. Deux amis de longue date du professeur Abdou Moumouni se sont également confiés à l'assistance pour retracer son parcours et les travaux scientifiques qu'il a fait au profit de son pays, le Niger et toute l'Afrique. La cérémonie à laquelle figuraient plusieurs membres du gouvernement a pris fin par la visite de l'exposition photo dédiée à notre cher compatriote, le professeur Abdou Moumouni. Lancement. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.